Ça y est, le mois d'août arrive à grands pas, c'est l'été. Attention, comment évoluent les taux sur ce mois d'août? Est-ce que ça stabilise? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? On voit ça tout de suite, c'est parti. Bonjour, c'est Jean-Yves Toul de Meilleur Taux, courtier en prêt immobilier à Saint-Sébastien-sur-Loire. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'évolution des taux sur le mois d'août. Les voici, vont défiler juste là sur une durée donc de 25, 20 et 15 ans. Le premier constat, depuis quelques mois déjà, les taux étaient relativement stabilisés. On va dire que certaines banques, donc à peu près 20-25% des banques, tenaient le marché, clairement, puisqu'elles étaient véritablement attractives et très compétitives dans les offres qu'elles pouvaient proposer en matière de taux d'emprunt immobilier. Et la question véritablement qu'on se posait, c'était est-ce que ça allait durer au cours de cet été? Est-ce qu'il n'y allait pas avoir une tendance à la hausse? Vous allez voir, c'est un petit peu mitigé puisque certaines banques qui étaient déjà mal positionnées, on peut le dire clairement, ont décidé elles aussi d'augmenter de 0,10% à peu près leur taux d'intérêt. Celles qui étaient dans le ventre mou, ça varie, certaines augmentent, d'autres stabilisent. Et enfin, les banques les mieux positionnées, elles, ont décidé en fait de continuer à maintenir leur taux. Donc ça, c'est véritablement très intéressant pour le coup, parce que si vous avez des projets qui se déclenchent au cours de cet été, justement, vous ne serez pas lésé avec cette période généralement un peu particulière, puisque avec les congés d'été, les banques peuvent absorber moins de flux, donc fatalement, elles ont tendance à écrémer et certaines sont bien tentées d'augmenter leur taux. Voilà, ça c'est le premier constat. Il y a quand même un deuxième constat dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'évolution des OAT. Alors, le deuxième constat, il est très important et concerne les OAT. Donc, vous verrez, ça va apparaître à l'écran, un petit graphique avec la constance observée au cours du dernier trimestre, c'est-à-dire que grossièrement, ce qui sert d'indice de référence au niveau des banques était plutôt stable. Ces OAT évoluaient autour des 3,20, 3,30 grossièrement. Et c'est vrai que début juillet, on a constaté qu'il y a eu une augmentation de ces taux. Ça évolue davantage aujourd'hui sur le mois de juillet entre 3,30 et 3,40. Donc c'est important de se focaliser un tout petit peu là-dessus puisque on verra l'évolution de ces fameux OAT donc sur le mois d'août pour voir s'ils ont toujours tendance à évoluer à la hausse, est-ce qu'ils vont se stabiliser ou tout simplement est-ce qu'ils vont redescendre autour des 3,20, 3,30 comme s'ils se situaient jusqu'à présent. C'est un élément qui va être important parce que ça va déterminer quand même les tendances et les orientations stratégiques qui vont être menées par les banques, notamment à la rentrée scolaire, donc sur le mois de septembre. Donc, ça va être des informations à surveiller de très très près. En tout cas, aujourd'hui, la tendance observée, c'est que les taux, d'une manière générale, se stabilisent. Ça, c'est véritablement un bon point. Pourquoi? Parce que côté acheteur, ça permet quand même déjà d'anticiper un achat. Pourquoi? Puisqu'on n'est plus dans l'expectative où on se dit, bon tiens, j'attends, je recule un peu mon projet puisque les taux vont baisser. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, les OAT, ça fait un peu yo-yo, quoi. Ça monte, ça descend, ça stabilise. Finalement, assez peu de visibilité, en fait, pour prévoir une baisse de taux imminente. Par contre, c'est quand même bien puisque au niveau des vendeurs, ça leur permet aussi de réajuster les prix et je pense notamment aux agents immobiliers qui doivent quotidiennement faire des estimations sur des biens, c'est quand même mieux lorsque les taux sont stabilisés. Comme ça permet de déterminer véritablement une valeur marché qui soit cohérente au niveau des biens. Clairement, c'est le gros avantage. Comme ça, on a un marché qui se régule et automatiquement, on a des acheteurs qui se préparent et qui sont prêts le moment venu et on a des vendeurs en fait qui arrivent à avoir une estimation de leurs biens cohérente par rapport à la capacité d'emprunt des acheteurs. Et ça, c'est super important. Donc, si vous avez un projet immobilier et que vous souhaitez obtenir les meilleures conditions, connaître votre capacité d'emprunt, n'hésitez pas, mes coordonnées s'affichent juste ici. Vous m'appelez, vous pouvez directement aussi me contacter par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai bien volontiers. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite.